Le 27 septembre, nous fêtons Saint-Vincent de Paul. Mais si tout le monde en connaît le nom, qui était-il vraiment? Vincent de Paul, dont le nom s'écrivait d'un seul tenant à l'origine, est né en 1581 à Pouy, dans les Landes. Ne cherchez pas Pouy sur une carte, car par ordonnance royale de 1828, sous le règne de Charles X donc, la commune de Pouy fut rebaptisée Saint-Vincent de Paul. Il a de l'ambition, et tout jeune encore rêve de trouver ce qu'on appelle à l'époque une honnête retirade, c'est-à-dire une fonction permettant de bien gagner sa vie sans se donner trop de mal. Bientôt, il ne supporte donc plus de garder les moutons dans la ferme familiale, et sachant qu'on ne peut trouver un poste comme celui dont il rêve sans avoir une solide formation, il vend 2 bœufs pour financer ses études et part à l'aventure. On ignore exactement comment il s'y est pris, mais c'est sans doute en trichant largement sur son âge qu'il réussit à se faire ordonner prêtre en 1600, à Périgueux probablement. Il a quand même 19 ans. À l'époque, être prêtre était davantage un métier qu'une vocation. Ce qu'il devient dans les années qui suivent, on l'ignore. Il paraît qu'en 1605, il veut partir en Afrique du Nord, mais malheureusement, à peine quitté Marseille, il est capturé par des corsaires qui le vendent à un alchimiste de Tunis. Il y reste 2 ans jusqu'en 1607, juste le temps de le convertir au christianisme, et réussit finalement à s'enfuir et à gagner l'Italie. C'est du moins l'histoire qu'il raconte à un haut fonctionnaire du Vatican. Est-ce que son aventure tunisienne est véridique ? On n'en sait rien. Toujours est-il qu'à Rome, on le croit. Il lie là quelques précieuses amitiés et bientôt en 1609, on l'envoie porter un message secret à Henri IV. Le voilà donc de retour en France. Toujours aussi malin, aussi subtil, Vincent de Paul séduit le roi qui se réjouit d'avoir sous la main un homme aussi héroïque et aussi habile, et il le nomme aumônier de la reine Margot, l'épouse qu'Henri IV venait de répudier. Vincent, tout heureux, a trouvé l'honnête retirade dont il avait tant rêvé. En 1610, Henri IV est assassiné par Ravaillac. Quelques mois plus tard, en 1611 ou en 1612, on ne sait pas trop, Vincent de Paul va se confesser au cardinal Bérulle. C'est là qu'il reçoit ce qu'il appelle la grâce de sa conversion. Se convertir à 30 ans pour un prêtre, c'est mieux que rien. Mais c'est alors un vrai bouleversement dans sa vie. Il entre d'un coup dans les voies de la sainteté. Il renonce à tous ses bénéfices, vit dans la pauvreté la plus complète, couche sur la paille, prie sans cesse et ne pense plus qu'aux plus miséreux et aux plus affligés de ce monde. Il se porte au secours des forçats, des mendiants, des orphelins, des vieillards et surtout des malades abandonnés. En 1625, il groupe autour de lui d'autres prêtres, des hommes et des femmes de bonne volonté pour aller prêcher des missions aux peuples ignorants des campagnes. En 1632, il établit cette fondation au prieuré Saint-Lazare et son groupe donne au monde ce qu'on appelle désormais les lazaristes. Toujours soucieux de soigner les malades et d'aider les plus démunis, en 1633, avec Louise de Marillac, il fonde la Congrégation des Filles de la Charité, à laquelle appartiendra au XIXe siècle Sainte Catherine Labouré, qui aura le privilège d'avoir des apparitions de la Vierge Marie à la rue du Bac à Paris, qui est à l'origine de la fameuse médaille miraculeuse. Celui qu'on appelle désormais Monsieur Vincent a toujours gardé ses allures paysannes
et il devient bientôt le prêtre le plus populaire de Paris, déjà considéré de son vivant comme un véritable saint. La cour va même jusqu'à prendre son avis sur la nomination des évêques. Modèle de charité, modèle d'humilité, modèle d'amour de tous, du plus pauvre au plus élevé de la société, jusqu'à sa mort en 1660, il répandra le bien dans toutes les classes sociales du royaume. J'aime beaucoup ce qu'il dit aux jeunes filles qui rejoignent la congrégation des filles de la charité. Je cite : « Ce n'est que pour ton amour, et pour ton amour seul, que les pauvres te pardonneront le pain que tu leur donneras. » En ce 27 septembre, une bonne occasion de voir ou de revoir le film Monsieur Vincent, avec Pierre Freinet au sommet de son art dans le rôle de Vincent de Paul. Mais c'est l'objet d'une autre vidéo pour vous présenter ce chef-d'œuvre du cinéma français.